Chers amis, bonjour. C'est toujours avec plaisir, un peu d'émotion aussi, que je vous parle le samedi matin depuis ce lieu. Le thème de ma prédication sera assez curieusement exactement celui de l'histoire pour les enfants, découvrir Dieu. Je voudrais le faire au travers d'un texte biblique, deux textes bibliques, de plusieurs textes bibliques, et ceci dans leur complexité. Je commencerai par deux lectures que j'ai pu faire cet été. La première, vous la connaissez peut-être, c'est La civilisation du poisson rouge. Ça vous dit quelque chose ? Alors, lisez ce document, je crois qu'il est très d'actualité, ce livre. Il attire notre attention sur le fait que la question, c'est pourquoi le poisson rouge ne se suicide pas. Alors, il tourne en rond, en permanence, et voilà, si on était un poisson rouge, il semble que si la vie devait se résumer à ça, on devrait se suicider. Mais il se trouve que le poisson rouge a très peu de mémoire. 8 secondes. Et en 8 secondes, il fait le tour du bocal. Ce qui fait que quand il retrouve le bocal, il redécouvre l'univers. Et donc finalement, il arrive à survivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fameux GAFA dont on parle n'ont qu'une idée en tête, je résume, j'exagère, vous me connaissez, c'est de faire que nous ne pensions pas plus de 9 secondes sur un sujet déterminé. Et donc, quand vous êtes sur Facebook ou ces autres WhatsApp et autres, c'est le temps que vous restez sur un sujet déterminé. Inutile de vous dire que c'est, à mon avis, catastrophique, parce que ça empêche une réflexion profonde à un moment donné, et je pense qu'on le voit apparaître au travers de la civilisation que nous voyons, avec ces slogans brutaux, absolument pas réfléchis, et donnés par des chefs d'État renommés, je ne les citerai pas ici, mais je pense que vous avez comme moi une opinion forte sur le sujet, qui nous amène finalement à des situations quasiment de dictature. Et c'est assez inquiétant par ce manque de réflexion que nous avons. Le deuxième, c'est un autre document que j'ai pu lire cet été et qui m'a servi d'introduction ou de réflexion, c'est le fait que certaines personnes, je vais être assez là aussi brutal, simpliste certainement, prenant un sujet de l'écriture ou un commentaire, sont en train d'annoncer la fin du monde pour 2019. Bon. Très étrange, le fait de prendre un seul élément de la Bible et puis de partir sur une théorie. Et ce que je vais vous voir avec vous aujourd'hui, c'est combien un sujet majeur, qui est la mort du Fils de l'homme, la mort de Jésus, peut être vu de manière très différente, complexe certes, dans l'environnement dans lequel se trouvait Jésus à l'époque. Et au travers des écrits du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament que je citerai, vous verrez combien les perceptions étaient différentes. Nous assistons à une véritable symphonie, et on verra que si on ne prend qu'un texte et qu'on le pousse au bout, ou une image, qu'on la pousse au bout, on arrive à des absurdités. Et donc la vérité va être le rassemblement de tout ceci. Prenons le texte que je vous ai proposé d'emblée. Ce texte m'a toujours paru très surprenant, où Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond « Le Christ de Dieu ». Très bien, dans le texte de Luc. Et là, dans d'autres textes, Jésus va féliciter va féliciter Pierre pour cette parole. Ici, il le rabroue. D'abord, c'est assez curieux. Cette sorte de contradiction interne que l'on voit dans la Bible. Il le rabroue pourquoi ? Parce qu'il dit il fallait que le Fils de l'homme souffre et qu'il soit tué. La question, c'est pourquoi fallait-il que le Fils de l'homme soit tué ? Quel est cet impératif ? D'où ça vient ? Et donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de répondre à cette question, et vous allez voir de multifacettes, pourquoi fallait-il que Jésus meure ? Et vous verrez que cette question peut rester largement ouverte. Alors,
nous analyserons ceci sur des concepts, sur des sphères cultuelles, judiciaires, vous verrez, économiques, sociales, morales, et tous ces aspects étant convergents, mais parfois en apparence divergents. Le premier fait que nous devons constater dans cet environnement, c'est que lorsque Jésus va mourir, il va mourir sur la croix. La mort sur la croix était une infamie et c'était considéré comme un élément de malédiction. C'est dire que pour les Juifs, quelqu'un qui mourait sur la croix était maudit de Dieu, c'est parce qu'il était maudit de Dieu. Pour les Romains, c'était pareil. Et donc, finalement, les chrétiens, lorsqu'ils ont vécu cette mort du Christ sur la croix, se retrouvaient face à quelque chose de terrible, un concept vraiment difficile. Leur sauveur, Jésus, qu'ils avaient côtoyé, était mort, maudit. Et donc, ils vont faire une subversion complète de cette pensée de l'époque pour montrer que cette mort sur la croix n'était pas une malédiction, mais finalement une bénédiction. Et c'est ce renversement que je vous propose de regarder. Première chose, il faut qu'il soit tué. Il faut, quelle décision, qui prend cette décision de il faut que Jésus soit tué? La première réponse qui nous est donnée, c'est que nous assistons à un meurtre politique. Jésus, dans sa mission, en son temps, gênait tout le monde. Il gênait le peuple juif, tout au moins non pas le peuple juif, mais les dirigeants, qui étaient asservis à Rome. Pour votre information, sachez que la robe du grand prêtre, par exemple, était gardée dans la forteresse Antonia, qui était celle des politiques, que le grand prêtre était nommé par Rome. Et que donc, il y avait un asservissement des autorités juives de l'époque à la Rome. Et donc, Jésus, qui arrivait avec des idées un peu bizarres, qui remettaient en cause la hiérarchie juive de l'époque, était un problème. Et quand quelqu'un pose problème, il faut qu'il meure. C'est ce qui s'est passé, j'allais dire, et on le voit encore aujourd'hui. Les gens qui sont des opposants politiques, à un moment donné, il faut qu'ils meurent, parce que sinon, c'est le désordre, ça va être le chaos. Malheureusement, cette situation est toujours vraie. Et du coup, il faut qu'il soit tué, c'est presque une conséquence politique, parce que sinon, ça va être le chaos. Le deuxième thème que l'on peut avoir, c'est que cette mort du Christ était le dessein de Dieu, c'est-à-dire était la volonté de Dieu déjà exprimée au préalable. On trouve ce texte dans Actes, Actes au chapitre 2, le verset 23, qui dit la chose suivante, cet homme, c'est Pierre qui parle, cet homme, livré selon les décisions arrêtées dans la prescience de Dieu, donc dans la prescience de Dieu, Jésus est mort, et c'était dans la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. C'est-à-dire que c'est à la fois la prescience de Dieu, mais également vous l'avez fait crucifier. Il s'adresse aux dirigeants juifs de l'époque. Et donc, il faut qu'il soit tué, c'était dans la prescience de Dieu, on va voir ceci, mais c'était également la faute des hommes qui l'ont crucifié. Et je rajouterai, pour être plus compliqué, que Jésus dira lui-même, dans Jean au chapitre 10, versets 17 et 18, « J'ai le pouvoir de me défaire de ma vie ». Donc, prescience de Dieu, mais volonté des hommes, mais également acceptation de Jésus. Donc, vous voyez, c'est pas « il faut qu'il soit tué », devient un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait le penser. Un autre élément, c'est que nous trouvons ici, dans Marc 8, 31, il faut que le Fils de l'homme soit tué. Et là, si nous revenons au texte que nous avons vu, on se rend compte que Pierre va dire à Jésus, souvenez-vous, c'est un moment où il va se faire rabrouer, Jésus annonce sa mort, et Pierre lui dit, non, tu ne mourras pas. Moi, je ferai tout pour te défendre, il sort son épée, et Jésus va
donnait des mots très durs vis-à-vis de Pierre en lui disant « Attention, tu te présentes comme Satan, parce que je dois mourir. » Et ce qui se passe, c'est que lorsque Pierre dit « Tu es le Fils du Dieu », Jésus, dans un moment, va lui dire « C'est bien », mais là, il va le rabrouer parce que Jésus est en train de dire « Attention, je suis également le serviteur souffrant, ne l'oublie pas. » Dites-vous qu'il y avait deux notions à cette époque que Jésus va rassembler, mais ça se fera plus tard. La première, c'est qu'il y avait un Messie qui devait venir, et ce Messie était glorieux. De notre côté, vous aviez un serviteur souffrant qui était déclaré dans le fameux livre d'Ésaïe 53, vous connaissez bien ce texte, mais nous allons le relire. Donc, Ésaïe, qu'on considère parfois comme un 5e évangile, et si vous reprenez ce texte écrit 500 ans avant Jésus-Christ, quand même, où Ésaïe, le prophète Ésaïe, parlant non pas du Messie, mais du serviteur souffrant à l'époque, qui a cru ce qui nous était annoncé, je suis au verset 1, le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son esprit n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. Il parle du serviteur souffrant. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et là ça amène à un deuxième sujet, un autre sujet, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé de Dieu et affligé. Or il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Prenons la première partie de ceci. On voit bien que Ésaïe va parler d'un serviteur souffrant. Et l'auteur ici, et ce texte a été repris par le peuple juif dans d'autres circonstances, avant la mort de Jésus et après, en disant ce serviteur souffrant représente non pas le Messie, mais le peuple de Dieu lui-même, ou certaines personnes qui, effectivement, par leur attitude, vont porter les souffrances des autres. Et remarquons que ce serviteur souffrant, c'est quand même ce qui est arrivé à beaucoup de prophètes. La plupart des prophètes ont souffert et ont été persécutés. Rares sont ceux qui sont morts tranquillement. Et donc, ceci représente plus les prophètes qu'autre chose. Quand on prend maintenant un troisième volet et que l'on voit dans la deuxième partie de ce texte, c'est ce qu'on appelle le sacrifice expiatoire ou pour la justification. Et ça, c'est un thème qui est difficile à comprendre, dans la mesure où expiation veut dire peine subie pour une faute et pour se faire pardonner. Ça voudrait dire que si on le prend à la lettre, le serviteur souffrant, le Messie, ça va être repris dans le Nouveau Testament, va porter nos fautes et va être puni à cause de nous. Alors effectivement, c'est ce que dit le texte, mais attention, le texte ne porte pas essentiellement là-dessus, mais il montre que ce Messie est allé jusqu'au bout de sa mission, ou ce serviteur souffrant est allé jusqu'au bout de sa mission, donc jusqu'à la mort, et ceci pour nous, pour notre exemple. Et il y a une identification à la nature humaine au travers de ce sacrifice expiatoire. Alors faisons attention, là aussi, ne poussons pas trop loin ce raisonnement. Parce que si on le pousse très loin, il est en contradiction avec ce que dit l'Écriture. C'est celui qui a fauté qui doit être puni, pas un autre. C'est Dieu lui-même qui donne cet ordre. Ne punissez pas quelqu'un pour la faute d'un autre. C'est injuste. Et cette expiation par le sacrifice, Ésaïe
celui qui a écrit ça, dit quelque chose de très important au tout début de son livre. Et au chapitre 1, il va dire la chose suivante, le verset 11. « Qu'ai-je à faire ?» Alors, il s'adresse, on va lire au verset 10, « Envoyez, écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome, donc il accuse gravement les responsables de l'époque, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis rassasié des holocaustes de bélier, de la graisse des bêtes grasses, je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez paraître en ma présence, qui vous demande de fouler les cours de mon temple ?» Accusation grave. Ésaïe reproche au peuple de faire des sacrifices qu'il n'avait jamais ordonnés. On peut se demander si Ésaïe a bien lu les textes de Moïse, du Pentateuque. Mais ça veut dire que la notion de sacrifice avait été complètement galvaudée, et le peuple à l'époque, et attention parce que ça nous affecte aussi, la notion de sacrifice, c'est pas je tue un animal à ma place, et à partir de là, je suis tranquille. C'est un animal est tué pour me montrer quelle est l'action du péché, et finalement, je ne suis pas tranquille après, parce que, au verset 17, Ésaïe va dire « Apprenez à faire le bien, cherchez l'équité, redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve, c'est ça le sacrifice. » Le sacrifice, ce n'est pas un animal tué à ma place, et mon péché est lavé, c'est je prends conscience du péché et je change. Vous saisissez. Et donc, lorsqu'on va nous parler de ce sacrifice dit expiatoire et pour la purification, remarquons que c'est Dieu lui-même qui, par l'attitude que nous pouvons avoir, va venir vers l'homme et va amener la purification. En d'autres termes, le sacrifice ne rend pas pur, c'est l'action de Dieu qui rend pur l'homme. Et donc, au travers de ceci, faisons très attention parce que si on ne prend que ces textes-là, pris hors de leur contexte, hors de leur présentation complexe qui nous est donnée, on a donc une expiation et qui va se transformer en un sacrifice de substitution. Et à partir de ce moment-là, vous avez des théologies complètement aberrantes qui peuvent arriver en disant, et on le voit bien, puisque Jésus a porté nos fautes, et à partir de ce moment-là, plus rien à faire, puisque une fois sauvé, toujours sauvé. Vous avez peut-être entendu ça, c'est parfois dans quelques théologies protestantes que nous l'entendons. Donc, c'est un salut par la grâce qui peut devenir, à la fin, une grâce à bon marché. C'est très curieux. En disant, puisque Dieu a porté nos fautes, c'est fini, je suis tranquille. En oubliant que ce texte d'Ésaïe est précédé du même Ésaïe en disant, attention, le sacrifice n'a pas de valeur en soi. Ce qu'il a, c'est le changement qu'il produit en vous. Donc le sacrifice de Jésus, qui porte nos péchés, ça veut dire tout simplement, oui, certes, il a compris qui nous étions, mais à partir de ce moment-là, c'est à nous de changer. Parce qu'il ne va pas porter nos péchés comme ça, et puis c'est fini pour nous. À l'inverse, dans un autre sens, on peut dire, tiens, Jésus, finalement, s'est identifié à la nature humaine, puisqu'il a porté nos péchés. Porter, n'oublions pas aussi, le verbe pardonner est le même terme que porter en hébreu, nassar. Quand on dit Dieu pardonne, ça veut dire Dieu porte. Donc Dieu pardonne les péchés, ça veut dire Dieu porte les péchés. Il prend en quelque sorte la responsabilité des péchés. Vous voyez la complexité de la chose, mais en même temps la richesse. Parce qu'à l'inverse,
et là aussi je l'ai entendu, c'est puisque Jésus s'est identifié à nous, qu'il avait la même nature que nous et qu'il était sans péché, eh bien un jour il faudra bien que nous soyons sans péché. Ça s'appelle le perfectionnisme. Je pousse un peu, mais c'est quand même ça qui a poussé un certain nombre de gens à affirmer que la fin du monde, ou tout au moins la fin du temps de grâce, était en 2019. Catastrophique. Voyez comme quoi, en prenant un seul élément, on peut arriver à faire dire à la Bible n'importe quoi. Et donc cette notion de substitution, faisant attention, certes il y a le texte de 2 Corinthiens 5, 21 où il nous est dit « Christ a été fait péché pour moi ». Mais à un moment donné, on pourrait se dire, mais poussant ce texte au bout, pourquoi Jésus est mort? Ben parce que Dieu l'a voulu. Mais si c'est le cas, nous sommes en présence d'un Dieu qui va tuer son fils. Un Dieu qui tue son fils. C'est ça le Dieu de la Bible. Et vous comprenez que c'est pour ça qu'il faut creuser la chose. Dieu ne voulait pas la mort de son fils dans le sens où on pouvait l'entendre. Ce qu'il voulait, c'est que l'homme se repente et que l'homme accepte le pardon accordé par son fils. Et à partir de ce moment-là, il n'avait pas d'autre moyen pour nous sauver, sans sauver le péché, que d'envoyer son fils dans une nature semblable à la nôtre. Là aussi, arrêtons de torturer l'esprit sur cette nature de Christ. Christ n'est pas de la même nature que vous. Il est conçu par le Saint-Esprit. À ma connaissance, aucun de vous n'est dans cette situation aujourd'hui. Donc, il n'est pas comme nous. C'est pas vrai. Et donc, au travers de ceci, soyons vigilants. Autre élément, assez curieux d'ailleurs, est de la subversion de la notion de sacrifice que l'apôtre Paul va faire. Il va dire à un moment donné, dans l'épître de Paul aux Romains, on l'a étudié pendant un moment, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire Romains au chapitre 12, au verset 1. Sacrifice, pour nous, sacrifice, c'est toujours entaché de la mort, on est d'accord, cette mort d'un animal. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'apôtre Paul nous dit « Je vous encourage donc, chapitre 12, verset 1, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Ah bon? Le sacrifice est vivant. Il n'est pas mort. Et donc on voit bien que la notion de sacrifice qui va être détournée par l'apôtre Paul, et volontairement ici, en disant, voyez, cette notion de sacrifice dans laquelle vous voyez la mort est en fait quelque chose de vivant. Dieu nous veut vivants, pas morts. Et quand on nous demande de faire ce sacrifice, ça veut dire changer de comportement. Exactement le terme d'Ésaïe. On retrouve là cet Ancien Testament et cette volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous changions de comportement. Ce n'est pas que nous mourions. Et pour ça, pour changer de comportement, il nous a envoyé son Fils. Et donc, si vous prenez également la notion de sacrifice propitiatoire, alors là aussi, on a l'impression que faisant un sacrifice, on va, et c'était la coutume de ce temps-là, enfin tout au moins des païens, je fais un sacrifice pour que Dieu me soit propice, pour apaiser la colère de Dieu. Et là aussi, si vous poussez le raisonnement trop loin, ça veut dire quoi? Dieu avait besoin de la mort de son Fils pour apaiser sa colère. Attendez, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Propitiatoire. Dieu propice. Mais qui c'est qui offre la propitiation? Qui c'est qui est favorable? Romains chapitre 2, verset 4. L'apôtre Paul, qui connaissait bien l'Ancien Testament, va être le premier à nous dire ça. Ou bien méprises-tu la richesse de la bonté,
de la tolérance et de la patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical. Ce n'est pas mon changement radical qui rend Dieu propice, c'est l'inverse. Vous me suivez? Vous suivez l'apôtre Paul. C'est la bonté de Dieu qui va conduire à un changement radical. On n'apaise pas Dieu. Dieu nous aime en permanence. Et donc c'est sa bonté qui fait que j'ai un changement. Encore une fois, d'autres images nous sont données. Le sacrifice pascal, l'agneau, ça vous dit quelque chose. L'apôtre Jean va dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Vous connaissez ce texte, à un moment donné, Jean le baptiseur est là, et il voit passer Jésus, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'agneau de Dieu, ça rappelle quoi au peuple qui est là? Je vous rappelle que cet agneau pascal est un agneau qui était sacrifié une fois par jour et qui n'est pas associé au pardon des péchés. Le pardon des péchés est l'animal qui va porter les péchés, si vous avez une connaissance du sanctuaire, c'est le bouc, qui n'était jamais sacrifié, qui était envoyé au désert. C'est lui qui portait les péchés. Ce n'est pas l'agneau. Et donc, quand il dit c'est l'agneau de Dieu, cet agneau, en fait, va rappeler au peuple qu'il était consommé au moment de la Pâque. Et le moment de la Pâque, c'est quoi? C'est un moment de libération, c'est une protection du jugement qui va frapper l'Égypte, c'est une purification, c'est un rassemblement du peuple, c'est une nouvelle création, c'est la vie éternelle. Donc l'agneau pascal, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas un agneau immolé, alors effectivement à un moment donné on va parler d'un agneau immolé, mais immolé non pas pour les péchés, mais pour le rassemblement du peuple. Et ce rassemblement du peuple ce peuple va pouvoir, au moment de la sortie d'Égypte, faire ce passage. Quand Jean dit « Voici l'agneau de Dieu », il est en train de dire « Une nouvelle sortie d'Égypte est en train de se passer ». C'est un nouveau départ pour le peuple. Et effectivement, c'est un nouveau départ qui va ressembler à l'ancien dans tout ce que ça représente. Un autre élément sur le sacrifice, puisque nous parlions de ça, pourquoi Jésus est mort, c'est le sacrifice d'alliance. Alors, si vous vous souvenez, dans la Sainte Seine, Christ dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour une multitude. » Sang, mort, bon. C'était quoi le sang de l'alliance? Les deux exemples qui nous sont donnés viennent de l'Ancien Testament. Le premier, curieusement, alliance entre Dieu et Abraham à l'époque. Pour ce faire, pourquoi c'était le sang de l'alliance? On coupait les animaux en deux, je simplifie, et à cette époque-là, les deux partenaires de l'alliance passaient au milieu de ces deux animaux coupés en morceaux, coupés en deux, avec des témoins, en disant si le premier qui va rompre cette alliance subira le sort de ces animaux. C'est ça que ça voulait dire. Et donc l'alliance était scellée par le sang de ces animaux coupés en deux, avec des témoins. Il se trouve que Dieu va sceller une alliance avec Abraham, et effectivement, il demande à Abraham de couper des animaux en deux. Ce qui va se faire. La nuit va arriver, Abraham ne passera pas au milieu des animaux. Il va s'endormir et pendant la nuit, il va se réveiller et une flamme de Dieu va passer au milieu des animaux. Mais Abraham ne passera pas. C'est-à-dire que l'alliance est scellée par Dieu lui-même, alliance de sang, dont il sera le témoin. Et si l'un d'entre eux, celui qui portera la responsabilité de l'alliance, c'est Dieu lui-même. Et donc, là aussi, une sorte de détournement qui va dire que cette alliance est voulue de Dieu. La deuxième alliance que l'on voit, alliance de sang qui est proposée, c'est lorsque Moïse va donner les tables de la loi à un moment donné au peuple, il va faire un sacrifice, un animal, il prendra la moitié du sang qu'il mettra sur l'autel
et avec l'autre moitié, il aspergera le peuple, qui va donc être dans cette alliance avec Dieu au moment de donner la loi. Et remarquez que dans le texte de la scène, Christ dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ». Assorti donc avec ce sacrifice d'alliance, c'est une alliance de bénédiction, puisque c'est chaque fois une bénédiction de Dieu qui apporte son concours à une relation personnelle avec son peuple. La rançon. Alors la rançon est certainement un des sujets qui a fait le plus la rançon pour la rédemption. Il nous est dit qu'à un moment donné, le sang de Christ constitue une rançon. Et effectivement, si nous prenons historiquement ce que c'était que cette rançon servait à payer le rachat des esclaves. Et donc un esclave qui avait pu obtenir de l'argent pouvait se racheter lui-même auprès de son maître. Il passait souvent par l'intermédiaire d'un prêtre au travers de ceci. Et remarquez que lorsque Paul va parler de cette rançon, il va insister sur la liberté. Dans Galates 5, chapitre 5, verset 1, il va dire « C'est pour la liberté que le Christ vous a libérés ». Donc, le Christ est venu non pas pour nous asservir, mais pour nous libérer. C'est la liberté. Ça ressemble à l'agneau, souvenez-vous, avec la sortie d'Égypte. La liberté en sortant d'Égypte, la liberté du peuple, la liberté pour nous. Alors, Paul ne parle pas de la destination de l'argent, parce que si vous voulez que je vous amène dans des situations complexes et complètement tordues, poussez cette notion de rançon à l'extrême. On va faire l'exercice. Il date de très longtemps. Voilà. Qui est pris en détention? On va dire c'est l'homme. Je vais faire les réponses. La rançon va être payée par qui? Par le Christ. Le prix de la rançon, c'est dit dans le texte, c'est le sang du Christ. Et la question que je vous pose, c'est à qui est payée la rançon? À celui qui retient prisonnier. Celui qui retient prisonnier, c'est Satan. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Ça veut dire que Christ a versé son sang à Satan. On arrive à des absurdités. Si vous voulez continuer l'absurdité jusqu'au bout, je veux dire, c'est un marché de dupes, parce qu'en fait, il est ressuscité, donc il a repris son sang. Donc il a trompé Satan. Enfin, si vous poussez la notion de rançon au bout, vous arrivez à des absurdités. Par contre, retenons de la rançon le fait que c'est la liberté. D'accord? Ça veut dire que ce sang, qui est une rançon, elle est là pour notre liberté. Et donc, voilà un autre aspect du sacrifice de Jésus-Christ, c'est sa vie et c'est ma liberté, que je n'avais pas avant. Alors, principe également, j'allais dire, d'analogie ou d'assimilation. Nous revoyons à la fois la mort et la résurrection dans deux événements majeurs que nous vivons assez régulièrement dans cette communauté, qui sont des événements finalement joyeux, comme quoi il y a une subversion de la notion de croix, c'est le baptême. Rappelons-nous, le baptême, c'est la mort du vieil homme qui représente la mort de Jésus-Christ, la mort en Jésus-Christ, et qui va ensuite se relever vivant. Mort et résurrection de Jésus-Christ, au travers du baptême. Et donc les chrétiens, au travers du baptême, ont voulu clairement afficher que la croix n'était pas un symbole de malédiction, mais était un symbole de bénédiction, finalement. Et le deuxième, c'est la Sainte Seine. Sainte Seine, souvenez-vous, on va parler du corps et du sang de Jésus-Christ, qui va être ce lien commun que nous allons prendre ensemble en nous remémorant cette mort pour nous, avec tous les sens que je viens de vous décrire, à la fois à notre place, mais également un exemple pour nous, mais également en compassion, mais également en liberté. Et donc, du coup, nous pouvons partir
dans ce sens-là, dans une imitation de Jésus-Christ. Je vois que le temps passe, je vais en arriver à la conclusion. Le dépassement de cette aliénation que Satan nous a proposée, et donc cette liberté qui nous est donnée par Jésus-Christ, c'est la réconciliation. Et je voudrais, le dernier texte finalement que je vais vous lire, c'est dans 2 Corinthiens 5, chapitre 18, versets 18 à 19, qui dit la chose suivante. « Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » C'est-à-dire que nous portons aujourd'hui, nous, le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que notre rôle, notre mission est de dire aux gens qui nous entourent « Christ est mort parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. » Et donc Dieu n'est pas fâché contre vous. Il n'est pas fâché contre nous. Il nous aime en permanence. Et à nous d'accepter cette réconciliation. Alors, car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant à nous la parole de la réconciliation. Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde. Entre nous, on voit bien que c'est une autre vision de ce Christ qui a été fait péché pour nous à la croix. Et pourtant, ici, l'apôtre Paul va dire, dans le même sens, il y a d'abord un sens, c'est celui-ci, Dieu, à la croix, réconcilie le monde avec lui. Il n'est pas maudit, puisqu'il réconcilie le monde avec lui. Donc, voyez, à la fois cette complexité, et surtout, sans tenir compte aux humains de leurs fautes. Et donc, à partir de maintenant, par cet exemple de Jésus-Christ, si nous acceptons cette réconciliation, effectivement, Dieu ne tiendra pas compte de nos fautes. J'en arrive à la conclusion. La mort de Jésus de Nazareth est une certitude historique. Je crois qu'aujourd'hui, on peut difficilement dire le contraire. Qui était Jésus ? Un prophète, plus qu'un prophète. Pourquoi Jésus est mort sur la croix ? Vous avez compris qu'il n'existe pas une seule réponse à cette question. Chaque explication que je vous ai donnée, vous l'avez vu, est à la fois insuffisante, elle a ses limites, mais elle apporte quelque chose. Et nous devons reconnaître que les notions de sacrifice, d'expiation et de substitution sont très difficiles à comprendre pour une pensée postmoderne. Je crois qu'il faut que nous l'admettions. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut y réfléchir. Plus que 9 secondes. Je crois qu'il faut accepter chaque voix. Et si vous permettez, je terminerai moi aussi par un exemple. Quand nous écoutons une chorale, et nous avons le plaisir d'avoir des chorales ici, ce qui fait la beauté, c'est l'ensemble des voix. Et j'ai envie de vous dire, méfions-nous de toute tentative d'imposer la performance d'un soliste, quel qu'il soit. D'accord ? Et donc, au travers de ceci, vous voyez que la chose est à la fois complexe, mais elle est belle. Jésus a librement choisi sa mort, qu'il a vécue dans l'angoisse, c'est clair. N'oublions jamais de lier ensemble le crucifié et le ressuscité. Si vous oubliez un des éléments, tout s'effondre. Et donc, dans la Bible, il y a toujours eu cette chose-là. Jésus, lorsqu'il va expliquer les Écritures, lui-même va le faire sur le chemin d'Emmaüs, vous vous souvenez, aux disciples, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre les Écritures et il va expliquer aux 2 disciples qui sont là, qui ne l'ont pas reconnu, ce qui le concernait dans les Écritures. Et ce qui le concernait dans les Écritures, c'était le mélange du serviteur souffrant et du Messie, chose qu'il n'était pas arrivé à faire. Et il va leur dire, ne fallait-il pas qu'il souffre pour qu'il soit amené dans sa gloire ? Gloire du Messie,
associé au serviteur souffrant. Et c'est ça que le peuple a eu du mal à comprendre et que nous avons d'ailleurs aujourd'hui du mal à comprendre. Je pense que cette mort de Jésus sur la croix, avec tous ces éléments de perception, c'est l'expression la plus radicale de l'amour de Dieu et le moyen qu'il a choisi pour nous, débarrasser de nos concepts humains. Et ces concepts humains vis-à-vis de Dieu, il y en a 3 qui aujourd'hui me semblent majeurs, dont il faut impérativement se débarrasser. Le premier, c'est le salut par les œuvres. On voit bien qu'au travers de la croix, nos œuvres ne servent à rien. Le salut est obtenu par Jésus-Christ, par la foi. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien faire, hein. On est bien d'accord, hein. Je vous renvoie à Ésaïe, si vous avez oublié, hein. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques la justice. Je n'en prends qu'un. Donc il attend de toi que tu pratiques, non pas pour être sauvé, mais parce que tu as été sauvé. Donc ce ne sont pas tes œuvres qui te sauvent, mais c'est la conséquence de l'amour de Dieu. La deuxième, c'est que nous ne sommes pas nous-mêmes des dieux. Quand aujourd'hui nous affirmons un certain nombre de choses de la part de Dieu, faisons très attention parce que vous voyez que c'est quand même un peu plus compliqué que ce que l'on pourrait penser. La deuxième, ne tentons pas de manipuler Dieu. Chaque fois que les hommes ont tenté de le faire, on pense à Moïse, on pense à Pierre, chaque fois, Dieu s'est mis en travers de ça. Il est libre. Il nous a donné la liberté. Et donc, souvenons-nous, comme à la Sainte Seine, comme au baptême, que cette mort et cette résurrection sont le début d'une nouvelle vie de cet agneau de Dieu, glorieux, tel qu'il apparaîtra et tel que nous devons le vivre jusqu'à son avènement, son deuxième retour, qui est pour bientôt, nous l'espérons, mais ça dépend de lui, et ça dépend exclusivement de son temps. Et par pitié, ne prenez pas une date, ça me rend très malheureux. Je vous souhaite un bon sabbat.